Depuis combien d'années est-ce que tu cours? Ça fait 25 ans. 25 ans. À une raison de 10 à 14 fois par semaine. Et après toutes ces années, qu'est-ce qui te motive encore à courir? Parce que c'est le goût de l'effort, comme je me lave les dents, c'est une habitude et je sens que ça me fait du bien, donc j'aime aller courir, j'aime me dépasser, me mettre des objectifs. C'est quoi les plus gros changements auxquels tu as assisté sur tes 25 ans de course à pied? Je dirais, je pense que c'est les montres, tout ce qui est connecté. Parce qu'avant, on n'avait pas... quand j'ai commencé, il commençait à y avoir les premières polars, c'est-à-dire les premiers cardio, fréquence mètre. Je dirais ça. Sinon, les chaussures, ça a évolué, mais il y a eu des petits changements, des tendances. Plusieurs fois, il y a eu 3 tendances. Mais sinon, je dirais c'est surtout les cardio. Et puis que les gens, ils ont de plus en plus des coachs, on a de plus en plus de connaissances. Donc, ça s'est beaucoup développé, quoi. Donc c'est essentiellement au niveau de la gestion de la performance et au niveau de la mesure de la performance, parce qu'avant on n'avait pas de montre, donc on allait beaucoup au feeling. Oui, je pense que c'est ça. Là. Ou alors il fallait avoir des capteurs roulants, etc. Oui, puis ça s'est démocratisé. C'est qu'avant, il y avait 1 ou 2 professionnels qui avaient ces possibilités. Puis maintenant, ça s'est démocratisé. Quasiment tout le monde a un cardio, tout le monde a un GPS, tout le monde a... et puis il y a même un coach sur les montres, il y a des coachs personnalisés. Ça s'est énormément développé. Puis ça c'est justement quasiment tout le monde a ça, quoi. C'est un peu cette démocratisation technologique qui expliquerait aussi l'augmentation continuelle et l'amélioration des performances sur les courses à pied. Ouais, je pense que le niveau tout en haut, il est toujours tout en haut, mais avant il y avait beaucoup de monde qui avait un bon niveau. Et maintenant, je dirais, c'est plutôt le niveau du milieu qui a bien progressé. Les populaires, ils sont devenus moins populaires. Ils sont devenus un peu plus... le niveau des populaires a augmenté. Le niveau tout en haut, il y a quand même moins. Par exemple, au Mont Fribourg, à l'époque, il y avait... en dessous de l'heure, il y avait peut-être 100 ou 200 coureurs, quoi. Et maintenant, il y en a peut-être 20 des fois. Donc, mais ça va toujours aussi vite devant, mais il y en a beaucoup moins. Parce que je pense que les gens, ils sont un peu moins mal. C'est quand même dur la course à pied. Donc, par contre, le niveau entre deux, je dirais les gens qui sont entre 1h15 et 1h40, eh ben, eux, il y en a... Énormément densifié. Oui, ça s'est densifié là. Il y a 25 ans, c'était comment? La première fois que je l'ai faite, c'était encore avec des plaquettes. C'est-à-dire on avait des plaquettes en fer. Et puis on devait toujours la garder avec nous. D'ailleurs, il y en a qui trouvaient plein d'astuces pour les mettre un peu partout. Et puis quand tu arrivais à l'arrivée, tu devais planter la plaquette dans une machine qui avait été développée par l'école d'ingénieurs de Fribourg. Mais il suffit que si tout d'un coup tu étais justement où il y avait beaucoup de monde, tu devais faire la queue pour pouvoir planter ta plaquette. Ça veut dire que si tout d'un coup tu avais encore 3 minutes pour faire la queue, donc ton temps il était 3 minutes plus long, quoi. Et puis moi j'ai une anecdote, c'est que la première fois que j'ai fait ça, j'ai dû inviter l'optique avant la course, comme la plupart des coureurs, parce qu'on est un peu stressé. Et les plaquettes, il n'y a pas de nom, on voit juste plein de petits trous sur la plaquette. Donc je l'ai croisé. Donc mon premier Mont Fribourg, mon temps, il n'est pas du tout juste. C'est mon pote qui a mon temps en fait. J'avais fait 1h16 et puis mon pote il a fait 1h26 et il a ma plaquette, quoi. Voilà. Moi, le premier Mont Fribourg, je me rappelle, j'avais aucune notion, je connaissais rien du tout. Et puis je suis parti, mais avec toute l'équipe des premiers, quoi. Donc je suis arrivé au premier virage, avant d'entamer la bosse, là, après le rond-point. Je sais pas s'il y avait déjà un rond-point, je pense pas, mais au premier virage, je suis arrivé, j'étais cuit. Donc j'avais fait 1 kilomètre et j'étais déjà mort. J'étais tout devant. J'étais mort. Ceux qui ne te connaissaient pas, ils devaient se dire mais c'est qui ce gars? Qu'est-ce qu'il fout là? Ouais, j'étais junior encore, donc j'avais 15 ans. Ah ouais, d'accord, effectivement. C'est pas comme si t'avais l'air d'avoir 20 ans, ils se disent mais c'est qui celui-là? Mais après, elle est longue la course, et puis avant il n'y avait pas de rond-point, donc la dernière ligne droite, quand on arrive vers Grange Paco, là, elle était longue, quoi, vraiment, parce qu'il n'y avait pas les gros ronds-points qui... Déjà elle est longue, mais maintenant il n'y avait pas de rond-point qui coupait, donc on voyait vraiment jusqu'au bout, quoi. Une fois qu'on était en haut, on voyait... C'est ce qui t'attend. Tu crois que t'es arrivé une fois que t'as fait la sommet, mais t'es pas arrivé. Pas du tout, non. Si on prend ta casquette d'athlète, quel est ton plus beau, ou alors quels sont tes plus beaux souvenirs?
Bah, j'en ai dans plusieurs disciplines, parce que j'ai fait pas mal de disciplines différentes dans le sport d'endurance. Je dirais en course à pied, ben, c'est les 100 km de Bienne. Que tu as remporté plusieurs fois? 2 fois, ouais. Donc là, c'était une course incroyable. Vraiment la première fois, c'était vraiment un miracle, comme ça s'est passé. Après, je dirais le deuxième, c'était quand j'étais plus jeune, quand j'étais junior, où j'ai fait champion du monde de duathlon par équipe. Là, c'est aussi, ouais, c'était le premier championnat du monde que je faisais, et puis on a eu la médaille par équipe, donc c'était un beau souvenir, surtout quand on est jeune. C'était vraiment quelque chose d'assez marquant, quoi. Je me rappelle, il y avait la chanson, on était sur le podium, puis il y avait la chanson de Queen, oui. The Champion, là, ça faisait des frissons, quoi. À chaque fois que je la entends, je pense à ça. Sinon, j'ai beaucoup aussi aimé faire Paris-Nice à vélo, puis le Tour du Rwanda. Oui. Qui était aussi une épreuve de haut niveau, et puis j'ai pu vivre un peu comme les cyclistes professionnels, comme le Tour de France, alors que j'ai pas fait de vélo, puis ça je l'ai fait j'avais quoi, 40 ans, donc c'était rigolo, j'étais vraiment plus vieux là-bas, alors c'était sympa. Je dirais ces 3 choses-là, et puis aussi en triathlon, j'ai aussi fait j'ai fait pas mal de courses aussi à l'étranger, mais je dirais c'est l'Ironman d'Hawaï que j'ai fait aussi 3 fois, et puis ça c'est aussi un événement marquant. Quelque chose à faire oui. Dans la vie de triathlon. Et puis je dirais encore le 5e, on pourrait aller en marathon, je dirais New York. Oui. Mais aussi plein de beaux marathons, mais New York c'est aussi quelque chose de marquant, quoi. Ça fait partie de l'histoire du marathon puis de la grande fête. Si on vient sur le Rwanda, c'est un peu particulier. Il y a des courses cyclistes en Suisse, il y en a en France, il y en a en Espagne, il y en a en Italie. Pourquoi le Rwanda? Le Rwanda, c'était l'épreuve la plus relevée d'Afrique. Oui. Donc pour eux, c'est comme leur Tour de France, donc il y a des milliers, voire des centaines de milliers de spectateurs partout, quoi. Sur les immeubles, sur les arbres, partout, ils se mettent partout. Et puis c'est un pays aussi qui a 2000 mètres d'altitude, et on dit que c'est le pays aux 1000 collines, donc il n'y a rien de plat. Et vraiment les routes sont très très bonnes, tout, c'est vraiment pour rouler. Ils aimeraient d'ailleurs le Rwanda organiser les championnats du monde de vélo, et c'est un pays aussi d'Afrique qui est très en avance sur... D'ailleurs là, en parlant du Covid, c'était les premiers à se faire vacciner. C'est aussi, eux, ça fait maintenant 10 ans qu'ils ont interdit le plastique. Ils sont toujours en avance un peu sur les autres. Puis j'ai appris dernièrement que la majorité au gouvernement, c'était des femmes, quoi. Donc peut-être, je ne sais pas s'ils ont plus d'ouverture d'esprit, mais en tout cas, ils sont en avance par rapport, je trouve... C'est un pays très progressif. Ah oui, et même ils ont de l'avance sur nous. En Suisse, on croit qu'on est... Ouais, écologique aussi, oui. Effectivement, vu qu'ils ont interdit le plastique depuis des années. Ils ont même 2 jours, mais je crois même 2 jours par mois, où à Kigali, qui est vraiment une ville avec plusieurs millions d'habitants, ils interdisent tout ce qui est motorisé. Justement pour que les gens puissent sortir, qu'il y ait moins de pollution, et puis ça c'est génial, quoi. Donc ils sont en avance sur pas mal de choses, quoi. Quand tu as un client qui franchit cette porte, comment est-ce que tu utilises ton expérience d'athlète pour le conseiller, justement éviter qu'il se fasse mal et qu'il progresse? Chaque personne est différente, chaque personne a une foulée différente, chaque personne a un passé différent, chaque personne a une morphologie différente, donc on doit tenir un peu compte de tout ça, quoi. Et puis de ses objectifs, aussi de son emploi du temps, un peu de sa vie, donc il faut, en fonction de tout ça, mais c'est vraiment... On doit faire du très personnalisé. Du coup, c'est quoi le prochain objectif de David Girardet? Cette année, on va faire le Trilogy Man. Ça va être 2,8 kg de natation, 130 à vélo avec 2-3 000 mètres de dénivelé, et puis 30 à pied avec 2000 et quelques mètres de dénivelé, comme un Cerzinal pour finir. On va faire ça à mi-juillet. Après, on va faire justement une course en relais autour du lac Léman de 215 km par équipe de 9. Donc on se relaye, on fait à peu près 2 à 3 fois 10 kg par personne. Donc j'avais déjà fait à Outlook Coast aux États-Unis, et c'est vraiment quelque chose de bonheur. Parce que justement, vu qu'on fait un sport individuel, quand on peut se battre pour les autres ou pour le team et tout, puis le fait de se relayer et tout, je pense que là, ça va nous prendre en tout cas peut-être 15 heures. Ça sera de nuit et tout, ça sera une ambiance spéciale, donc ça va être bonheur, quoi. C'est les 2 prochaines choses sûres. Après les autres, on verra s'il y a le groupe Tour qui a lieu, ou on verra la suite, quoi. Je me suis entraîné, je suis prêt pour toutes les distances. Donc. On suivra tes aventures avec appétit alors. Avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup David de nous avoir reçus. Merci à toi Hugo. On te dit à bientôt. Ouais.